Salut à tous, bienvenue dans le nouveau Fit Process Show pour parler un peu de l'actualité du mois d'août. Ça va Flowfit? Ça va pas mal. On le présente plus. On a un petit invité aujourd'hui, un petit genou qui va du coup procéder à la Fast Presentation. Juste avant qu'on fasse cette Fast Presentation, aujourd'hui on va parler des CrossFit Games, donc on va refaire un petit point parce que du coup ça fait maintenant un mois que c'est passé, donc on va refaire un petit point sur nos ressentis. On va parler un peu du Marseille Throwdown et ensuite le débat du jour ce sera sur la période off en CrossFit. Et à la fin, on aura un petit jeu entre les deux messieurs qui sont autour de moi. Je vous en dis plus après le jingle. Ok, donc on va commencer avec la fast presentation. L'objectif, ça va être de présenter la personne qui est à ma gauche. Et du coup, le maître du temps, c'est Flowfit. Cette fois, je me trompe pas, je te dis bien le top départ. Merci. Le principe est simple, je pense que tu connais vu que tu suis la chaîne. Tu dois répondre le plus vite possible à mes questions. Okay. Seule règle, on doit comprendre ce que tu dis. T'es prêt? Go. Non, attends, c'est moi qui dis go. Allez, go. Laisse le chef. Et go. Tes débuts dans le CrossFit, en quelle année? 2021. Nom, prénom, âge? Diego Calderon, 19 ans. Ton mouvement préféré? Snatch. Ton sport pratiqué avant? Foot. Le mouvement détesté? Wall ball. Et top. Oh non, on peut enlever. On peut enlever une seconde? On peut enlever une seconde. En fait, 12,47. En fait, je me suis 12,47. Bon, il a pas le record, mais c'est quand même déjà très rapide. En fait, je me suis dit, je vais inverser un petit peu les questions parce que. Mais t'y arrivais pas. Vu qu'il pense, bah non, j'ai bugué. Bref, bienvenue à Diego qui sera dans cette vidéo et qui va intervenir sur plusieurs choses. La première chose sur laquelle on va parler, du coup, c'est tout simplement des CrossFit Games, compétition de l'année qui s'est passée du coup il y a un mois. À Madison dans le Wisconsin. Juste pour faire un petit rappel directement avec le classement, donc chez les indives élites, on a eu dans un premier temps Medeiros, après en deuxième position le russe Roman Khrennikov et en troisième on a eu Ricky Garard, notre préféré, tu vois, j'ai déjà oublié. Ensuite chez les filles, on a eu du coup Tia Claire Toomey, après Mallory O'Brien et en troisième Laura Horvat. Et du coup donc après chez les indives, ça fait CrossFit Mayhem, ensuite on a eu CrossFit Oslo. Et après, en troisième, c'était CrossFit Invictus. C'est ça. Chez les Frenchies, donc en élite, Willy a fini 17e, Guillaume Briand a fini 26e. Et après, pour toutes les catégories master, on a Christelle Eldebs qui a fini 6e chez les 35 et 39, Alexandre Jolivet 3e chez les 40-44, Framboise qui a fini 7e chez les plus de 65, Christian Galli qui a fini 6e chez les 60-64. Et après, du coup, dans les autres catégories, donc en 14-15, on a Lily qui a terminé 5e. Chez les upper, au niveau des gars, on a eu Alexis Ferrucci, si je dis pas de bêtises dans le nom de famille, a fini 4e. On a eu Anne-Laure Coutenceau qui a fini 3e chez les upper, catégorie filles. Et chez les neuro, on a eu Jérém Pereira qui a fini 3e. Donc bravo à eux, bravo au podium. Et sans plus attendre, quel a été votre ressenti de ces CrossFit Games? Je te laisse commencer mon Flowfit. Est-ce que tu as bien aimé? Qu'est-ce qui t'a le plus interpellé là-dessus? Sur cette édition? J'ai bien aimé la programmation de cette année qui a changé un peu, je trouve, des autres années. On sentait un peu la différence entre le nouveau programmateur et l'ancien, le changement qu'il y a eu. Donc je trouve que c'était vraiment pas mal. Je pense que moi, mon meilleur WOD, c'était le Capitol. Là. À suivre, c'était fun. À faire, c'était, je pense, très dur. Et voilà, c'est un WOD avec le sandbag, les deux espèces de jerrycan à apporter là, c'était un WOD très long. Ouais, c'était long, mais en même temps c'est voilà, les choses ça modifie un peu ce qu'on a l'habitude de voir dans le CrossFit, donc c'est cool. Donc voilà, j'ai bien aimé aussi le Jackie avec le rameur imposé, enfin toi, des petites subtilités comme ça qui changent tout le WOD. Ouais. Donc voilà, c'était des trucs assez fun. Ok, à savoir que sur le The Capitol, le temps en gros moyen chez les filles, enfin le meilleur temps était de 33-34. Ah, ça allait jusqu'à presque 1 heure, je crois. Et ouais, c'est ce que j'allais te dire. Et la dernière, donc c'était 54. Rebecca Fuselier qui met 54 minutes. Donc c'était quand même quelque chose d'assez éprouvant. Et chez les gars, du coup, on était, je reprends le classement rapidement. Chez les gars, du coup, le meilleur c'était, Ricky Garard qui a mis 31,54. Et du coup, le moins bon, donc ça a été Arthur Semenov qui a mis 45 minutes.
un petit peu moins d'écart chez les gars. Ouais, pas mal beaucoup de courses. Après, comme d'hab, dans les games, il y a souvent, on en voit dans les commentaires, les gens disent ouais, on dirait de l'athlétisme, parce qu'il y a beaucoup de courses, mais en fait, c'est la base. Moi, je trouve ça logique qu'il y ait beaucoup de courses. Après, mine de rien, là, avec ce qu'il y avait en plus, c'était bien épicé. Ouais. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé, Diego, l'event, si on peut dire le moment un peu préféré? Peut-être que c'est pas forcément un event, je sais pas. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Moi, sur le Capitol, j'ai bien aimé à la fin, quand il y a Rebecca qui était à la fin, avec tout le public de Madison là. Ouais. Il venait et il l'a encouragé. Je trouve ça a été un peu l'image de l'année au final. Ouais, carrément. On voit que même si ça se développe un truc de full CrossFit, il reste quand même cette partie-là qui est vraiment présente dans ce sport, et c'est un peu unique dans tous les sports. On voit rarement ça. Voilà, exactement. Donc c'était vraiment top ça. Après, en fonction des WOD, moi j'ai bien aimé le WOD avec les jumps par-dessus les rondins de bois, avec les GHD et les muscle-up. J'ai bien aimé. Puis après, le Capitol pour moi c'était Moi, l'event que j'ai bien aimé et ce que j'ai trouvé cool, c'est que dès le début, ils mettent un peu ce format tournoi là, avec la gym, avec le skill où il y avait, du coup, ça faisait le premier tour avec pegboard, de la corde à sauter simple et du handstand walk avec le module. Et à chaque fois, ils mettaient une complexité. Donc après, c'était le pegboard sans les jambes. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui est, je pense, moi, j'ai jamais essayé. Je sais que c'était quand même quelque chose d'assez costaud. Il y a eu pas mal de skills. Après, il y a eu les doubles, le demi-tour plus la rampe. Et après, le dernier, donc là, c'était vraiment pour les 5 meilleurs. Tu avais la totale, quoi, avec les crossovers. Il y a eu pas mal de skills un peu nouveaux cette année, donc c'est plutôt cool, toi, ça varie un peu. Après, il y a toujours des gens qui aiment pas trop parce qu'ils disent que ça ressemble à du cirque plus qu'à. Mais bon, c'est le but, c'est d'être prêt un peu à tout. L'image que j'ai bien aimée sur Steven, c'est quand il filme justement et que déjà chez les filles, personne n'arrive à finir les crossovers et du coup, personne fait j'ai plus le nom exact là où on démarre en L-sit, to handstand. Et du coup, donc il y a un peu, tu vois, chez tout le monde se dit, ah putain, ils ont mis un mouvement, on va voir personne le faire. Donc tu vois les filles qui arrivaient sûrement ce mouvement, qui sont un peu frustrées de ne pas avoir eu le temps de finir les doubles. Et du moment où les gars arrivent à le faire et que tu vois Bozeman qui sourit parce qu'il se dit, ok, je l'ai programmé, c'est faisable. Et là, ça a fait vraiment après, je pense qu'on peut être sûr que l'année prochaine, je suis persuadé qu'il y en a plus de la moitié des athlètes qui arriveront à le faire, tu vois. Parce que juste il l'a mis, en fait tout le monde va s'entraîner dessus et puis dans un an tout le monde y arrivera, une majorité y arrivera. Donc c'est le but, comme il y a eu des mouvements dans le passé, au début personne n'y arrivait et puis le pegboard au début je me rappelle, la première fois qu'il est tombé personne n'y arrivait, c'était une galère. Puis maintenant c'est un truc standard, tu vois. Ouais, j'avoue. Sur le côté un peu plus négatif, je sais pas vous de votre côté, moi ce que j'ai trouvé aberrant, c'est qu'il y a des athlètes sur l'épreuve de bike qui arrivent qui est ce bordel autour de louper un tour ou faire un tour en plus. Alors moi je suis conscient que dans l'euphorie du truc, ils avaient quand même plusieurs passages. Toi en tant qu'athlète, tu peux ne plus te rappeler si tu as fait 2 fois, 3 fois, même si en soi tu as quand même… Oui, non, moi je pense que c'est pas forcément la faute de l'athlète, c'est plus la faute des juges. Quand tu vois dans les gars, il y a des boucles dans l'orga, tu as toujours une forme de bracelet ou une forme de tampon, de truc. Je me dis pourquoi il n'y a pas eu. Après, on n'était pas là-bas pour voir vraiment direct ce qui s'est passé. Moi, je t'avoue, j'ai pas trop suivi exactement le pourquoi du comment. Ce que je trouve fou, c'est que dès le début, tu as un gros problème comme ça, ça montre que. Ça a mis pas forcément dans les meilleures conditions le truc, mais bon. Au final, sur l'ensemble, moi je trouve que c'était quand même une bonne année, tu vois. Moi j'ai bien aimé aussi, j'ai regretté de ne pas y être allé cette année en team. C'est vrai. Quand je vois les formats qu'il y a eu en team, notamment moi l'event qui m'a fait, après c'est parce que j'aime bien les ergos, mais le rameur à 2 là, c'est un truc que j'aurais bien aimé faire. Si vous n'avez pas vu du coup cet event là, donc si je dis pas de conneries, c'était la première journée. C'était celui où il y avait de l'éco-bike, il y avait les pompes renversées là en appui face au mur, qui est mouvement d'ailleurs, encore on en a parlé, mais mouvement encore un peu original en acier qui est vraiment dur. Mais du coup, les paires hommes-hommes et les paires femmes-femmes devaient faire du rameur en synchro, donc un peu en mode aviron. Il y avait un espèce de rail sous les rameurs. Et en plus de ça, il y avait les autres partenaires qui devaient être toujours en handstand all free. Donc c'était quand même assez cool, comme tu dis, une bonne édition. Voilà pour la page des games. N'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus. On pourra y répondre dans les prochaines vidéos, à mettre un petit commentaire. Et au passage, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Pour la suite, on va parler du Marseille Throwdown qui était du coup il y a 2 semaines maintenant. Du coup compétition qui est de plus en plus grosse. Je dirais que c'est la peut-être 2e ou 3e compétition française. C'est bon, les plus grosses en France. Et du coup donc édition où on a participé tous les 3, donc on va vous donner un peu nos ressentis et du coup déjà je pense que je vais commencer avec vous deux parce qu'on en a un qui était en Master 35
et l'autre qui était en espoir. Donc espoir, si je dis pas de bêtises, c'est de 18 à 21. 21, ouais. De 18 à 21. Toi, t'as quel âge? 19. J'ai fait 19. Ok, donc tu étais dans le début de la KT espoir. Et le petit truc qui est assez marrant, c'est qu'en fait, ils avaient les mêmes options. Ça veut dire que sur certaines charges, les élites avaient peut-être un petit peu plus, vous aviez peut-être un peu moins, mais du coup, vous aviez les mêmes options. Les mêmes modes. Qui a gagné? Sur un score de 4 victoires à 2 victoires sur les events. J'ai honte. Parce que du coup, je pense que moi, Flowfit est inarrêtable. Bien sûr. Je vais aller jusqu'à en 65 et plus, c'est ça? Bien sûr. Quel a été votre event préféré pendant ces Marseille Throwdown? Quel est l'event que vous avez le plus apprécié faire? Attends, j'ai une petite idée. Le cheaper, non? Bien sûr, le WOD 1. Le cheaper, donc WOD long, où on avait du coup un format un petit peu de montée-descente. On avait chez les indies, ça a commencé avec des wall balls, ensuite il y avait de la corde lestée, mouvement qui vient de plus en plus d'ailleurs dans les events, enfin dans les events, dans les compètes. Après vous aviez des calories au rameur, des box jump, des shoulder to overhead, et ça remontait et vous faisiez la navette. Ouais, moi j'aime bien ce type de WOD. Après j'avais quand même un peu la pression parce que je casse les couilles à tout le monde dans la prog pour leur expliquer qu'il faut partir à un pace, que ça sert à rien de partir vite. Donc là il fallait mettre en application et il fallait pas se rater quoi. Donc je suis parti, j'étais assez loin au début, puis j'ai réussi à remonter, à gagner. Bah, d'ailleurs, vous pouvez voir. Je pense que c'est pas dans mon tada, c'est les autres qui ont ralenti. Parce que moi, j'étais, je pense, à un bon petit pace. Je vous invite à aller voir dans le vlog du Marseille Throwdown. Du coup, sur la journée du samedi, on a Julie qui a fait son petit pronostic sur Flowfit. Donc, si vous n'avez pas vu ça, on voit un petit peu l'event de Flowfit et le pronostic de Julie alias Julia. Et pour toi, Diego, du coup, quel event a été Bah, pour moi aussi, je pense le premier parce que je l'ai gagné. Aussi, c'est vrai, j'avais oublié ce petit détail. Allez voir aussi dans le vlog, c'est vrai qu'on a aussi Diego qui remporte sa vague. Pour l'anecdote, avant de partir sur le WOD, j'ai croisé Flo dans les tribunes et il m'a dit t'as la pression parce que ton WOD, je fais exactement pareil que toi, donc si tu te loupes, je fais pareil, donc t'as pas intérêt à couper. À la base, il partait pour 50 wall ball unbroken. Ça, c'était donc, il a bien fait de me croiser avant d'aller là-bas. Parce que je pense que les 50 unbroken auraient fait un peu mal au début. Ouais. J'aurais payé à un moment donné. Quoi. Au final, c'est plutôt bien passé pour moi. Et puis malgré tout, même si j'ai un peu foiré le WOD final, parce que c'est un WOD final, normalement c'est un WOD plutôt. Petit rappel, le WOD final, il y avait du coup pour les indives des calories à faire sur un bike en buy-in. Après, il y avait un mélange de muscle up, de burpees, overbox, mais il fallait pas toucher la box, donc un peu plus impactant. Enfin, même carrément plus impactant. Et après, des squat snatch un petit peu lourds. Et du coup, il y avait une forme un petit peu de montée, de descente en nombre de répétitions. C'est ça? Non, il n'y a pas de descente. Hein. Si, sur les c'était 7 muscle up, 7 burpees et 3 Ah oui, snatch. ouais, non, c'était des tours à valider. Quoi. Ouais, autant pour moi, je confonds, c'était pour les teams, ça. Ouais. Pour les oui, teams. toi, Ok, moi pour ma part, du coup, cette édition des Marseille après l'année dernière où j'étais vraiment déçu parce qu'on avait du coup beaucoup attendu et qu'au final on n'avait pas beaucoup, il n'y avait pas eu beaucoup de temps d'épreuve. Là cette année ils ont bien rebondi avec une première épreuve un peu on va dire pré-event qui était le vendredi après-midi pour les indives en élite, qui était assez cool. C'était un format de tournoi, c'était assez stressant. Du coup, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ces choses-là. Je crois que si, la dernière fois que je les avais fait, c'était peut-être au Marseille, je crois en 2019. Un peu ce format d'élimination. Et du coup, donc le format était assez cool parce que fallait donner un max à chaque fois. Et moi j'ai bien aimé. Je vous invite à aller revoir, c'est dispo sur la page des Marseille Throwdown. Et sinon, du coup, après moi, du coup, par rapport à cette organisation, ce que j'ai bien aimé, c'était le samedi, le fait d'avoir tous les WOD des teams le matin et tous les WOD des indives l'après-midi. Ça permettait de faire vraiment toutes ces épreuves sur une moitié de la journée et le reste de l'épreuve être plus tranquille et pouvoir profiter un peu du show ou alors se reposer, d'aller manger un bout. C'était vraiment cool. Moi je suis d'accord aussi, ce format, je pense c'est j'espère qu'ils vont garder ce format-là. Pour moi, c'est le meilleur format. Ça te permet de pas rester dans les tribunes toute la journée pour faire 3 WOD dans ta journée. Tu t'enchaînes. Tu as 1h30 entre les WOD, à midi tu as fini et après tu as ton après-midi tranquille ou au pire des cas, si tu veux rester parce que tu as du monde avec toi de ta box, tu peux chiller tranquille et profiter quoi. Et du coup, pour rebondir un peu là-dessus, ça me fait penser à ce qu'on avait dit avec Alexis à CrossFit Démon quand on a tourné le Fit Process Show de juin, si je dis pas de bêtises, ou de mai, où on parlait un peu de ce côté où quand tu es en compétition, tu veux aussi profiter, tu veux pas juste y aller et attendre dans la tribune ou dans le coin athlète. Donc là, c'était vraiment l'occasion. Donc vraiment bonne édition avec du coup pas mal de petits podiums à la clé. On a eu du coup des athlètes de CrossFit Velay qui ont fait un podium en team. Flo, tu as fait un podium en team.
Alors, t'as fait un Master. podium, pardon, en master. Cette pièce. On a eu du coup la team aussi, le CrossFit Velay qui a fait un podium. Nous, on a fait un podium avec la team en élite. Et après, chez les indives, on a eu plusieurs indives qui se sont bien fait plaisir. Il y avait une bonne ambiance, donc c'était assez cool. Bonne édition. Bonne édition, on a bien kiffé. Je vous invite à y aller l'année prochaine si vous n'avez pas participé cette année. On va passer au débat. Vous avez rien à ajouter sur les Marseille par rapport Non. à ta victoire, par rapport à ta défaite? Non? À l'année prochaine. Faire rester humble. Sachez que les gars, vous allez pouvoir remettre ça sur le tapis avec le jeu qui va venir juste après, à la fin de la vidéo. Avant ce petit jeu, on passe au débat. Pour le débat, du coup, on va parler de la période off dans une saison. La période off, du coup, par rapport au CrossFit. Et là, typiquement, on peut dire pour les athlètes Fit Process, on arrive un petit peu dedans. On est même en plein dedans, je dirais, je pense. On est en plein dedans. Diego, t'es en plein dedans? J'essaie d'être en plein dedans. Les forces. Déjà, quand on parle de période off, le fit, qu'est-ce qu'on peut entendre par période off pour un athlète? Je pense qu'il y a plusieurs possibilités selon déjà le niveau de l'athlète et les objectifs de l'année qu'il a. Je pense que ça peut être vraiment du off pur et dur. Je prends l'exemple des gamers par exemple. Je pense qu'ils ont fait une grosse période où ils faisaient presque rien du tout, voire des petits, un peu de sport, mais loin de la boxe à mon avis. Donc c'est vraiment coupé net. Et après il y a une période un peu qu'on appelle hors saison où là tu t'entraînes, mais on va dire que tu vas pas faire des WOD forcément grosse intensité régulièrement. C'est plutôt beaucoup de renfort. Voilà, c'est remettre un peu à neuf le corps, les tendons, le mental, enfin voilà tout ça quoi. Histoire de pas surcharger et d'enchaîner les saisons, parce que sinon on sait que ça tiendra pas ça tiendra peut-être 1 an, 2 ans pour les plus forts mentalement, puis après au bout d'un moment le corps il lâche et voilà c'est dur quoi. Donc voilà, cette période elle est super importante. Je pense que c'est pas général à tout le monde, c'est individualisé. Je pense qu'il y en a ils ont besoin des fois de couper 1 mois, il y en a ils ont besoin de couper peut-être plus, il y en a ils ont besoin de quand même bouger un peu mais sans intensité. Je pense que chacun fait un peu à sa sauce et se connaît, mais elle est importante quand même pour tout le monde. Est-ce que tu as fait une période off, toi, Diego, cette saison? J'ai pris 2 jours après les Marseille. Bravo. Et 2 jours et 1 jour et demi après les affiliates. Alors, je vais reformuler ma question. Alors, une période, c'est un temps assez long. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, non, c'est vrai. Non, mais après, je pense, pour moi, c'est pas très grave de s'entraîner tous les jours si on aime ça, pourquoi pas. Mais il faut juste, par contre, savoir gérer son intensité. Et ça, c'est autre chose. La plupart du temps, moi, c'est ce que je dis. Si tu veux venir t'entraîner, pas de souci. Après, il faut être capable quand le RX sur le tableau il est marqué à 60, tu t'en fous, tu mets moins lourd. Au lieu de faire des chests, peut-être tu vas faire des tractions strictes. Enfin voilà, t'adaptes. Après, ça n'empêche pas de bouger, pourquoi pas. Je reste quand même persuadé que si tu fais une saison complète, tu as besoin de couper à un moment donné vraiment. Voilà, faire autre chose. Tu peux aller faire du sport, tu peux aller faire du jet ski, j'en sais rien, t'amuser autrement, des randos. Mais pas forcément être dans ta salle de CrossFit H24. Okay. Moi, pour mon avis un peu perso, je suis totalement d'accord avec toi, surtout que je prends mon exemple de cette année où on a mis vraiment le paquet sur la prépa et au final, il y a eu la blessure qui a fait que tu concrétises pas le travail que tu as fait avant. Donc mentalement, mine de rien, c'est quand même compliqué de dire allez, j'en remets une couche encore la semaine d'après, la semaine d'après, la semaine d'après. Donc, je sais qu'en juillet, moi, j'ai vraiment relâché. Je suis parti un petit peu en vacances. J'en ai profité pour faire d'autres choses, un peu plus de vélo et tout. Et mine de rien, quand je suis revenu en août, j'avais envie de ressoulever des poids, de me remettre un peu sous une barre et d'être vraiment dans le truc, quoi. Ouais, c'est sûr, faut créer un peu cette envie. Voilà, c'est normal des fois d'avoir des coups de mou. Je pense que tout le monde est comme ça. Après, il faut juste savoir justement couper au bon moment, reprendre quand il faut, quand tu retrouves un peu cette motivation. Voilà, être patient, quoi. C'est pareil. Je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu penses un petit peu des personnes qui disent qu'elles ont besoin de tout le temps bouger, qu'elles peuvent pas se mettre en off parce que sinon souvent tu as les douleurs qui peuvent apparaître, pardon. Ouais, c'est ce que je disais. Moi, de bouger tous les jours, pour moi, c'est humain. Tu sais, c'est normal que tu aies envie de bouger. Après, il faut savoir gérer son intensité. C'est juste ça. Bon, pour moi, c'est. Donc le conseil à donner, ce serait vraiment ça pour la personne qui veut pas bloquer, stopper. C'est normal. Enfin, pour moi, je me vois pas faire du canapé toute la journée, tu vois. Donc. Alors que moi, je me vois très bien faire du canapé. Voilà, on est chacun différent, mais ça n'empêche que je vais pas non plus faire un WOD de haute intensité tous les jours non plus, tu vois. Des fois, j'ai même pas le temps de m'entraîner, mais ça n'empêche pas que voilà, je sais pas, je vais peut-être faire. Tu berces ton bébé. Voilà, exactement. J'ai d'autres choses à faire qui sont aussi un peu physiques.
Mais je suis pas là à rien faire pendant ma journée. Off, ça veut pas dire se mettre devant Netflix et attendre que le temps passe, quoi. Voilà, c'est faire autre chose. On a tous une vie de famille ou une vie avec des potes. On a autre chose à faire que tout le temps être dans la salle de CrossFit à s'entraîner, quoi. Je pense dans l'année. Et donc, petit message à tous ces compétiteurs qui n'arrivent pas à couper, si on devait les menacer. Non, c'est pas les menaces. Bah, moi, en tout cas, c'est une grosse bataille avec les gens avec qui on travaille, qu'on suit. Prends l'exemple de quelqu'un qui est très proche de moi, exactement, qui enchaîne les petites compétitions. C'est ça, mais il y en a beaucoup, hein. Mais après, on les. T'inquiète, t'es pas le seul. On les briefe, on répète. Si vous êtes compétiteur et pour donner un peu un ordre d'idée sur la période optimale de, on va dire, de compétition, on va dire récupération et de progression, si tu devais sur 12 mois les donner, comment en donnant une possibilité pour quelqu'un qui va suivre le cursus quart finale et tout. Je pense déjà, en général, moi je pense pour un athlète, il faut déjà avoir un objectif. Parce que souvent, en fait, la plupart, ils n'ont pas forcément un objectif dans l'année. Ils cachent, ils disent, là, il y a une compète, là, il y a une compète. Il y a un cash prize. Il y a Instagram, d'un coup, il y a une compète nouvelle qui arrive. Ah, bah tiens, hop, j'y vais. Enfin, moi, je pense qu'il faut déjà essayer d'organiser sa saison en ayant peut-être 2 objectifs. Pourquoi pas, avec une date assez précise. Et à partir de là, tu peux faire ta saison en fonction de ça. Ça ne veut pas dire que tu vas pas faire d'autres compètes dans l'année. Ça veut juste dire que le jour J, le jour de ta compète objectif, tu dois être à 100%, voire même plus, tu es au taquet. Les autres compètes, tu peux en faire pour te préparer, mais tu seras peut-être pas à 100%. Et du coup, la récup viendrait après cet objectif. Exactement. Okay. Cette période un peu off ou après off-saison, elle vient après cet objectif. Après, ça, c'est à parler avec le coach avec qui tu travailles pour savoir. Il y en a, ils vont avoir des objectifs, comme tu dis, quart, demi-open. Il y en a, ils s'en foutent un peu de ça, c'est plus du fun. Une compète en mars, une compète en juillet, une compète en octobre. Si l'objectif c'est les Marseille, très bien. Ça veut dire que forcément, toi, en quart, tu seras peut-être pas dans ta période optimale, parce que tu auras la période off un peu plus tard, etc. Mais au final, c'est pas ton objectif, donc c'est pas très grave si tu performes pas à 100%. Il faut juste accepter ça, c'est ça qui est dur, je pense, pour les athlètes. Après, c'est un travail plus mental, à mon avis, à faire avec eux que physique. Voilà, c'est juste arriver à comprendre ça. Ok, bon je pense qu'on a fait le tour quand même un peu du débat. Si pareil vous avez encore des questions, des choses que vous voulez savoir sur cette phase un petit peu off, comment la gérer, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous sur les réseaux sociaux ou même par mail. On reste assez dispo. Mettez un petit commentaire si vous avez un avis là-dessus et on va passer au jeu. Du coup, on verra si pour ce jeu, si Diego va prendre sa revanche. Je vous explique simplement le jeu. À ma gauche et à ma droite, on a du coup 2 anciens footballeurs. Ok, qui sont plutôt à l'aise en jongle. Ce qui va être simple, c'est que vous me faites un petit Shifumi rapide pour savoir qui commence ou qui fait après. Parce que c'est sûr que si tu as un chiffre à aller chercher, c'est plus simple. Du coup, les gars, je déplace ça. Shifumi en sec. En 5 En sec. C'est d'un coup. Shifumi. Ok, qu'est-ce que tu choisis? J'ai craqué. Honneur au papy. Ok, donc Flowfit commence. Rendez-vous sur le stade de foot. Ok, donc c'est parti pour le petit jeu. Le petit jeu va être simple. Ils ont 15 secondes pour faire un maximum de jongles. Pour cumuler les jongles, il faut qu'il y en ait au moins 2 qui soient faits. Donc ça veut dire que si jamais ils cassent leur série, ils peuvent reprendre le ballon qu'avec le pied et repartir sans problème. Le premier ballon, du coup, ce sera le plus simple. C'est un petit ballon, un petit wall ball de 1 kg. Le deuxième ballon, on sera sur un ballon de basket. Le troisième ballon, ce sera le Swiss ball. Et le quatrième, ce sera le petit ballon de spike ball. Je demande les règles, monsieur l'arbitre. Non, je pense qu'on va faire que pied. C'est le plus simple. Ok. On est prêt à 15 secondes. Quand la montre sonne, on compte. C'est fini. Ok. On est prêt? 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Top! 42 pour Flowfit! J'aime pas le chiffre. J'aime pas le chiffre. Si Bruno voit cette vidéo, il va m'en vouloir. Allez les verts, on passe à Diego Calderon. On est prêt? 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Oh putain, on revient dans le cadre. La pression, il l'a pas. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Hop! J'ai voulu aller trop vite.
Ok, donc on est à 42 pour Flowfit et 34 pour Diego. On a 8 répétitions d'avance pour Flowfit. On passe au deuxième ballon. Arrêtez là, c'est fini. 3, 2, 1, let's go. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Ok. 46. Ah, va falloir être bon, mon Diego, là. J'ai l'impression qu'il t'a mis la presse, t'aurais peut-être dû passer en premier, non? Un mot à dire Je reste humble. Prêt? 3, devant les caméras. 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39. Ok! 39! Ah, ça va être la merde, je te dis. Ça va jouer là-dessus. Ça va être la merde. On passe au troisième ballon. Au niveau des comptes, large. On est à 88 pour Flowfit et à 73 pour Diego. C'est une facilité ce jeu. Je m'écarte. Allez, 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Oh putain! Oh, celui-là, c'est une galère. C'est une galère. 22 reps. Est-ce que tu veux savoir combien de reps tu avais de retard avant d'attaquer celui-là? J'avais quand même 15 reps de retard. 15 reps de retard. Donc là, si tu veux revenir, il faut que tu fasses 37. Allez, 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4. C'est rapide. 6, Genou, ça compte pas! 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok! On en enlève une, le genou ça compte pas. La Mimi, monsieur l'arbitre. Oh, c'est Diego Calderon, hein, pas Maradona. Putain. On est à 110 pour Flowfit et à 90 pour Diego. Je vais limite faire la passe sur celle-là, tu vois. Il y a 20 répétitions d'avance. 20 répétitions d'avance pour faire pied Flowfit. gauche pour le spectacle. Ça, c'est de l'insolence, monsieur, par contre. Pied gauche, Flowfit? Je tente un T'es prêt? Dernière manche, sachant que Flo a 20 répétitions d'avance. 3, droite, gauche. 2, 1, go. Oh putain. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21. Oui, oh oui, oh oui, Flo. Ok, Non, 22, la touche pas là derrière. ok, 22. 22, faut que tu fasses 42. Ça me paraît impossible. Donc on est à 132 répétitions et Diego est à 90. 42 reps pour 43. On est prêt? Ouais. 3, 2, 1, go! 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok. Belle remontada. Vous pouvez vous applaudir. Je vais applaudir. On est du coup à 120. 12 répétitions de retard. Bien joué, messieurs. Merci, monsieur l'arbitre. Ça t'a Je plaisir. messieurs. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à laisser un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne. Rendez-vous le mois prochain et sur les autres vidéos de la chaîne YouTube pour avoir un petit peu plus de contenu Fit Process. Et bye!